Coucou à toutes et à tous. Donc après avoir clôturé le bilan de janvier, maintenant on va faire une petite vidéo sur les prévisions de février. Donc toujours faire attention pour moi à la catégorie d'hiver, à bien penser à toutes les dépenses que je vais avoir. Donc là notamment je suis en train de voir ma petite feuille, il y aura du contrôle technique, la régulation de mon électricité suite à mon changement de fournisseur. Et par rapport à la catégorie d'hiver. Donc le mois je vais juste reprendre le mois précédent pour m'aider à vraiment bien la prévisionner, la prévoir. Ouh, on va y arriver à bien la prévoir. Donc moi c'est tout ce qui est en vert. Donc là il y a eu les photos de l'école, des cadeaux pour la crèche, rideaux, bouquets, des chaussons, draps, encore cadeaux crèche, une veste à Decathlon à 60 €, les frais de déplacement de mon conjoint, du coiffeur. Et je crois que c'était à peu près tout. J'avais une deuxième page de budget, mais je crois pas qu'il y avait d'hiver dedans. Non. Si, il y avait l'ostéopathe. Donc en fait, dans cette catégorie, chez moi en tout cas, dans ma façon où je gère, donc là, vous voyez qu'il y a de tout. Ça peut être de la décoration, ça peut être des cadeaux, ça peut être des vêtements, ça peut être le coiffeur, ça peut être du bricolage, ça peut être... Donc là, il y avait les frais de déplacement. J'aimerais bien m'acheter aussi un trépied, n'est-ce pas, pour améliorer mes vidéos. Donc voilà, c'est hyper divers. Donc là, mon objectif, ça va être, pour le mois de février, de me dire qu'est-ce que je mets dans cette catégorie, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie aussi, tout en étant raisonnable, pour bien prévoir ce mois où je vais quand même toucher moins que le mois précédent. Donc il faut quand même faire attention. Que vous dire d'autre, Tidadidadou. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Donc on va passer au mois de février. Sachant que au mois de février, je crois que j'ai un ou deux anniversaires. Donc là, ça va être à prévoir. Je crois qu'il n'y a que 28 jours. Je crois pas qu'on soit au niveau de l'année bissextile. Donc voilà, 28 jours, c'est toujours mieux que 31. Ça fait 3 jours d'économiser en tout, en essence, en nourriture. Donc ouais, on va positiver, on va se dire que ce mois-ci va être cool, cool, cool. Donc, au niveau de mon budget, j'espère que vous voyez bien. À savoir que j'ai un trépied qui est sur la table. Donc en fait, je mets mes mains à chaque fois à droite et à gauche du trépied. Donc c'est hyper pratique, n'est-ce pas? J'aimerais bien un trépied qui est sur le sol en fait. Voilà. Ce serait quand même vachement plus simple. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc moi, mon salaire, 2 400 €. En fait, à la base, j'ai un salaire de 2 000 €. J'ai pas de prélèvement à la source parce que on me remboursait toujours des sommes. Donc voilà, ils m'ont ôté le prélèvement à la source. Enfin, ils m'ont mis à 0% quoi. Et je dispense aussi des formations dans mon domaine. Et donc là, en octobre, avant d'être en arrêt et en congé maternité, j'ai effectué des formations. Donc j'ai été payée pour ça et c'est pour ça que j'ai, pour moi, un salaire qui est qui est très très bien en fait. Qui est très très bien. Mon conjoint, il a touché 141 € entre ces deux travails et aussi il avait besoin d'une somme pour lui personnellement. Voilà. Et puis moi pareil, là j'ai mis 2 400 € mais j'ai touché 2 550 et je me suis pris 150 € pour mon compte perso. Donc là le budget mensuel c'est vraiment ce qu'on met sur le compte en juin. Remboursement sécu du coup là je ne sais pas mais j'espère vraiment qu'il y en aura. Ensuite on a toujours la rubrique crédit dette. Donc là mon crédit IMO c'est 62, j'ai 62,50 € en fait à rembourser sur un crédit à taux zéro. Et 925,82 € à rembourser. Je crois que le taux de mon crédit IMO c'était 1,14, plus les assurances emprunteurs que j'aimerais changer. Du coup, moi, l'échéance ce sera en novembre. Je crois que ce sera en octobre ou novembre, donc je vais étudier ça. Sachant que l'assurance crédit, ce qui me fait vraiment peur, je me dis toujours, voilà, vu le questionnaire médical, ça se trouve, si j'ai eu une bronchite en 2010, ils vont me dire, bah non, voilà. En gros, ça marche pas. C'est vraiment ça qui me fait peur dans cette assurance de crédit. Bon, là, je parle de totalement autre chose, mais je suis aussi là pour ça, ma foi. Si vous avez des questions sur le crédit IMO, sur l'assurance crédit, n'hésitez pas, ou des conseils sur l'assurance crédit, si vous connaissez des assureurs
qui assure sans un gros questionnaire médical, parce que même si j'ai pas de gros soucis de santé, c'est vraiment un truc qui me fait peur, des assurances qui vont chercher la petite bête. On paye moins cher dans la mensualité, mais derrière, s'il nous arrive quelque chose, on n'est pas couvert. Et moi je vois, enfin voilà, moi j'ai pas mon intérêt, je préfère payer un peu plus cher et que derrière on me laisse tranquille, quoi, qu'on me prenne pas la tête à me demander 50 milliards de papiers, 50 milliards d'avis de médecins, etc. Donc on va passer aux dépenses fixes. Donc c'est toujours la même chose, hein. Eau 20,19 €. Orange, donc c'est les deux portables plus la box internet, hein, sachant que mon conjoint lui est à fond dans. Bah, c'est un geek en fait. Voilà, concrètement. Donc il a besoin d'un bon débit. Donc la fibre Orange, elle est. Et encore, je la trouve pas tip top, hein. Donc je pense que ça dépend d'où on habite. Mes Free nous ont fait plein de rendez-vous manqués, etc. Bref, donc on reste sur ça. Prévoyance, donc c'est au cas où il nous arrive quelque chose, hein. Il y a une somme d'argent qui est débloquée pour le conjoint qui est encore bien, qui est encore en bon état, on va dire. Non, soit qui est vivant, soit qui est en bonne santé. Électricité gaz, hein, donc c'est 138 € chez EDF. Ça, c'est nos cartes de crédit, famille, carte bancaire, mais je me tâte à enlever nos cartes de compte perso. Je crois que je l'ai déjà dit, mais faut que je vois avec la banquière. Netflix, il y a 4 écrans, hein. Il y a pour ma mère, mon frère et pour nous. Disney+, donc je me dis, comme j'avais dit sur la vidéo bilan de janvier, peut-être utiliser l'application Split dont parlait Louise Budget, ou Budget, je ne sais pas comment on dit, pour payer un petit peu moins cher. MMA, donc 132,75 €, donc là j'ai ma mutuelle plus l'assurance voiture plus l'assurance habitation. Assurance accident de la vie, donc je voulais la résilier, mais je me suis prise trop tard, donc 24,60 €, hein. C'est si vous arrive, c'est par exemple si vous, je sais pas, vous avez une haie, vous utilisez une tronçonneuse, vous tombez, vous vous blessez, bah là du coup ça va prendre en charge par exemple une aide à domicile, il y a peut-être une somme d'argent, je sais plus exactement, faudrait que je relise. Et la THTF, taxe foncière, taxe d'habitation, 94 €, et on arrive à un total de, pour les dépenses fixes, 567,89 €. Donc finalement, rien que dans le crédit plus les dépenses fixes, on en a pour plus de 1600 €, 1600, 1700, sachant que le mois prochain, il y a un crédit de 650 € qui arrive en plus pour les travaux. Oh là là. Si vous voulez que je vous fasse un petit home tour pour vous montrer la maison et ce qu'on veut rénover, n'hésitez pas. On n'a pas encore reçu les plans et ouais, c'est vrai que nous, notre point fort, c'est pas. Enfin, moi, si je vais rentrer dans une maison, je vais me dire waouh, c'est super bien agencé, c'est bien décoré. Mais quand moi, il faut que je m'imagine et que je trouve des idées, là, c'est complètement autre chose. Donc, peut-être que je vous demanderai, hein, quand on aura les plans du dessinateur, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, au niveau de l'épargne, il faudrait vraiment que je trouve un moyen que vous voyez cette feuille droite, c'est pas possible. Donc, au niveau de l'épargne, donc là, toujours sur mon plan épargne logement, il y a 50 €. Fête d'anniversaire, fête ou anniversaire, j'ai mis 45 €. Donc là, on a une épargne ce mois-ci seulement de 94 € de prévu. Au niveau de l'école, donc toujours 122 €. Donc ça regroupe le coût de l'école, la cantine, et voilà. Au niveau de la crèche, j'ai prévu 80 €, mais je pense que ce sera moins, j'espère. Parce que là, je suis dans mon préavis, même s'il n'y va plus. Contrôle technique, j'ai prévu 80 €. Et régulation d'électricité Direct Énergie, parce que, comme je vous avais dit, je n'ai plus de chauffage. Donc j'utilise uniquement la clim réversible, qui fait un boucan pas possible d'ailleurs. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, j'espère pas. Et des chauffages d'appoint. Et autant vous dire qu'on a grave chauffé, parce que les fenêtres, c'est... Enfin, il y a toute l'air qui passe, donc c'est une catastrophe. Pour vous dire, la dernière fois, il faisait 12 dans la chambre. Voilà, et au niveau des enveloppes, donc courses, j'ai 420 €, j'ai prévu. Alors, entre le chat, sa litière, ses croquettes, entre la petite puce avec son lait, ses couches, ça monte vite. Donc, je pense que 420, ce sera pas de trop. Surtout qu'on n'a plus du tout de viande dans le congélateur. Il faudra refaire le plein de viande. Au niveau des sorties, j'ai prévu 180 € parce que c'est les vacances scolaires. Et du coup, c'est ce que j'ai mis ici, en vacances. L'emmener, tu vois, emmener emmener mon fils à Trampoline Park, par exemple, ou lui faire des sorties, que ce soit au musée, que ce soit
Que ce soit, voilà, si la dernière fois on est parti, on a été voir une expo sur les dinosaures. Donc voilà, c'est des petites sommes, hein, mais qui s'ajoutent. Donc si on peut la prévoir dans le budget, les prévoir dans le budget, c'est mieux. L'essence, je vous disais, il y a la voiture de mon conjoint et ma voiture. Donc là, j'ai prévu 160 euros. Et dans divers, alors j'ai prévu 500 euros déplacement inclus. Donc là, dans les enveloppes, j'arrive à un total de 1260 euros. Je ne vous cache pas que j'ai l'espoir d'utiliser moins, mais je sais que ça, à la fin, je vous ai dit, hein, la rubrique divers, c'est mon gros point faible. Donc voilà pour ce budget qui est clôturé. Donc mois de février, on n'attend pas une grosse épargne, mais je préfère prévoir, voilà, une régulation par exemple d'électricité plutôt qu'utiliser cet argent et au final avoir une mauvaise surprise. Et j'espère aussi avoir un remboursement de la Sécu. Donc un petit budget prudent, mais bon, ça se trouve, je vais me planter, donc on verra. On fait au mieux avec les éléments qu'on a. Je vais juste faire un petit focus sur la rubrique divers. Alors, pour bien estimer cette catégorie, voilà, j'ai fait une petite liste. Donc les frais de déplacement de mon conjoint, j'ai estimé ça à 150 euros. Il faut des chaussons pour mon fils, donc 10 euros. Après, je sais même pas si je vais trouver à ce prix-là, parce que je crois que c'est sur H&M que j'en ai vu. Il y en avait à Action qui était super bien, mais il n'y en a plus. Qu'il arrive très bien à mettre tout seul. Et sinon, c'est sur H&M, mais des fois, quand je vois une paire de chaussons à 20 balles, mon Dieu, mais ça va pas. Donc là, c'est les soldes, on verra. Coiffeur, j'ai mis 80 euros parce que du coup, j'aimerais bien moi aller chez le coiffeur. Et mon conjoint, comment vous dire, je pense qu'il n'aura jamais la calvitie. Hein. Ça pousse trop vite, c'est abusé. Et puis pour mon fils, un trépied, je sais pas combien ça coûte, donc j'ai mis un point d'interrogation. Des écouteurs, comment vous dire, mon chat a bouffé mes écouteurs. Donc comment vous dire, j'ai 2 bouts de câble et il a mangé mon fisc. Non, pas le fisc. Mon fils a un casque et pareil, en fait, il a mangé le câble. Donc, faut que j'en rachète. Bonbon, c'est une amie en fait qui est tout le temps là pour moi, etc. Qui veut une sorte de bonbon précis qu'elle trouve pas et je les ai trouvés sur internet, donc je vais lui prendre. Xerial 50, c'est une crème pour les pieds en fait. C'est une crème qui est très puissante pour contre je sais plus, contre les corps, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Pour avoir des pieds de bébé. Des cadeaux pour les anniversaires, du coup ça va être 100 euros. Il y a un anniversaire en fait, c'est la fille du meilleur ami de mon conjoint, donc c'est comme ma nièce. Un réveil, je suis pas sûre de l'acheter, 40 euros, c'est pour mon fils. Vous savez, souvent il vient me voir et il me dit est-ce que c'est le jour maman? Non, comment te dire? Et au final il se recouche pas, donc c'est vraiment un réveil avec je crois que c'est un petit lapin, donc quand vous réglez l'heure, si vous voulez que votre enfant se lève à 8h, à 8h vous mettez l'image, vous programmez pour que ce soit le lapin avec un petit soleil qui s'allume, et la nuit ce sera le lapin avec la petite lune, donc ça voudra dire t'as pas le droit de te lever quoi, c'est la nuit. Et déco bricolage, j'ai prévu 50 euros. Donc voilà pour ce mois-ci. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions ou autres. Hop, en tout cas, moi, ça me fait trop du bien de partager ça avec vous parce que ça me force à le faire. Et ça me force à le faire sérieusement. Et ça me motive même à ne pas trop dépasser. Même si en janvier, j'ai un peu dépassé, c'était pas une catastrophe. Parce que je me dis, quelque part, même si au final, j'ai de compte à rendre à personne, hein, c'est mes sous, c'est ma vie, c'est mes problèmes, etc. Mais ça me motive. Je me dis, quand même, la honte, tu vas filmer que t'as pas réussi et tout. Donc voilà. J'espère que votre budget de février est prêt, que tout le monde va pouvoir s'en sortir sans problème. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait très plaisir, surtout quand on reçoit des commentaires sur une chaîne qui vient de démarrer comme la mienne. Franchement, ça fait super plaisir. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, bonne journée, bon budget et soyez heureux.